nous avons bien montré comment la foi, plus exactement la théologie, c'est la foi qui cherche à comprendre, hein, non seulement la lumière de la foi, précisément, qui accueille le donné révélé, à la lumière de la raison, pardon, éclairée par la foi, mais à la lumière des dons du Saint-Esprit. Peut-être qu'on pourrait dire un tout petit mot sur, toujours dans le sens de la foi et l'intelligence, sur le lien entre la foi et la science. La science qui cherche à comprendre, à comprendre les lois, hein, qui régissent l'univers créé. À la fois l'univers microscopique et l'univers macroscopique, comme on le voit, et Dieu sait si, depuis 1-2 siècles, la science a fait d'énormes progrès. Il est intéressant bien de rappeler encore une fois qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la science, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison. C'est toujours la même vérité que la foi atteint et que la science cherche à atteindre à sa manière, même si c'est selon les limites mêmes de la nature humaine et de la raison humaine. Il y a tout un mouvement aujourd'hui, et je vous y renvoie volontiers, qui essaie de bien montrer que la science nous permet d'atteindre des vérités qui disposent à la foi. Vous savez comment Einstein, qui est un très grand scientifique, un génie, peut-on dire même, disait « un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche ». Plus vous connaissez dans l'ordre de la science, et plus vous vous rendez compte que vous êtes face à un mystère que vous ne pourrez jamais complètement comprendre, et qui vous ouvre donc à celui que tous appellent Dieu. On parlait beaucoup des preuves de l'existence de Dieu, je dirais pas tant des preuves que des voies qui, par la connaissance rationnelle, permettent de disposer l'intelligence de l'homme à accueillir le don de la foi, non pas en contradiction avec ce que la raison a atteint, mais en complément, parce que la raison ne peut pas atteindre le mystère de Dieu en lui-même sans que Dieu se révèle lui-même et que l'homme puisse y apporter la réponse et l'adhésion de la foi. Encore un tout petit mot pour terminer sur les caractéristiques de la foi. La liberté de la foi. On a bien dit déjà, et je le répète, que la réponse, comme dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 160, en citant la déclaration du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. On a bien dit précédemment que si l'acte de foi est un acte intellectuel qui consiste dans l'adhésion de l'intelligence à la vérité, à partir du moment où cette vérité n'est pas évidente pour l'intelligence, il faut qu'il y ait une motion de la volonté qui permette à l'intelligence d'adhérer à cet objet qui le dépasse et qui est précisément la vérité révélée. Et on dira même que cet acte de liberté, cette motion de la volonté, vient d'une grâce particulière qui est comprise dans le don de la foi. Voyez. Donc, puisque ça n'est pas évident et puisque cet objet n'est pas un objet qui entraîne nécessairement l'adhésion de l'intelligence, il faut qu'il y ait un acte de liberté. Je crois parce que je veux croire, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans ses manuscrits autobiographiques C, lorsqu'elle rapporte sa grande épreuve de la foi à la fin de sa vie. Mais cela aussi a des conséquences au niveau de la liberté religieuse. On ne peut pas contraindre quelqu'un à croire. On ne peut pas contraindre quelqu'un à adhérer à la vérité, même si tout homme recherche la vérité, voyez. Et d'ailleurs, je termine avec ce passage de la déclaration sur les libertés religieuses Dignitatis Humanae, qui est cité ici dans le numéro 160 du catéchisme de l'Église catholique. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion. Il n'y a nullement contraint. La conversion est un acte libre. Dieu nous appelle avec insistance à nous convertir, mais il n'a pas de moyens coercitifs pour nous
contraindre à la conversion. Et je cite ce passage de Dignitatis Humanae, « Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. Comment est-ce que le Christ nous attire à la vérité qu'il est lui-même? Et il dit au moment où il va donner sa vie, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, par l'amour, par la vie donnée, qui scelle son message et qui lui donne toute sa crédibilité. Je termine en disant que la foi est nécessaire. La nécessité de la foi, c'est le titre encore d'un paragraphe de cet article sur le « je crois », n'est-ce pas, le credo. Oui, comme dit Jésus, quand il envoie ses apôtres en mission, quand il les envoie en mission dans la finale de saint Marc, au chapitre 16, verset 16, il dit « Allez proclamer dans l'évangile dans le monde entier ». Non, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, au sens de celui qui refusera de croire, quand bien même l'évangile lui a été annoncé, sera condamné. Voyez ? Donc ça veut bien dire que la foi est nécessaire au salut. Comme dit aussi l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voyez ? Sans croire que Dieu existe et qu'il est provident pour l'homme, eh bien, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Donc, la foi est nécessaire, même si elle est un don gratuit de Dieu auquel nous disposons, en particulier par l'annonce de l'Évangile, d'où l'importance d'annoncer l'Évangile, d'où l'importance d'évangéliser, comme le Seigneur nous y envoie.